حتى يتقرب الزمن فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضربة بالنار. وقلنا في اليوم الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. بدأنا رمضان البارح ووصلنا اليوم العشر الأواخر، ونسأل الله أن يبارك لنا فيه. لقد حان الوقت لنا جميعا لتشجيع أنفسنا على الزيادة في العبادة. D'après Anas ibn Malik radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'heure, c'est-à-dire le jour du jugement, ne sera pas établie avant que le temps ne se raccourcisse. Il dit que l'année soit comme un mois, que le mois soit comme une semaine comme un jour, le jour comme une heure, et que l'heure soit comme une étincelle de feu. Et pour ceux qui étaient là le premier jour où j'ai pris la parole, j'avais cité un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que soit humilié l'homme qui rentre dans le mois de Ramadan, puis le mois se termine sans qu'il ne lui soit pardonné. Aujourd'hui, 20 jours sont déjà passés et nous sommes aux 10 derniers jours de Ramadan. Et ces 10 derniers jours passeront à une vitesse encore plus rapide que les 20 premiers jours. Et nous demanderons à Allah que ces 10 derniers jours nous soient profitables. C'est la dernière ligne droite. C'est le moment pour nous tous de fournir encore plus d'efforts. Encore plus d'efforts que ce qu'on a fourni durant ces premiers jours. Du coup, aujourd'hui, on va essayer de parler un petit peu de ces 10 derniers jours ainsi que de leur mérite. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا الليل وأيقظ أهله. D'après Aïcha radiallahu anha, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrait dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, il serrait son izar. C'est-à-dire, vous voyez un peu quand on va faire une umrah ou le hajj, on a deux parties et l'izar c'est la partie du bas. Donc elle dit qu'il serrait son izar, il veillait la nuit et réveillait sa famille. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait comme habitude, quand on rentrait les 10 derniers jours, c'était de faire une retraite spirituelle. Et il passait les 10 derniers jours du mois de Ramadan à la mosquée. وهدف الاعتكاف هو عزل النفس عن الاهتمامات الدنيوية وزيادة من الصلاة والدعوات والذكر وكل العبادات. Et l'objectif de cette retraite spirituelle, c'est de se couper de toutes les distractions, c'est de se couper de toutes les préoccupations mondaines, de veiller en prière, de multiplier les invocations, le dhikr, s'éloigner de tous les péchés, des discussions inutiles et de multiplier les actes d'adoration. Nous aujourd'hui, si on n'a pas la possibilité de le faire, que ce soit parce qu'on travaille, parce qu'on a des obligations familiales ou autres, il faut qu'on nous donnions le maximum de nous-mêmes et que nous essayions d'atteindre les mêmes objectifs. Nous devons tenter de nous concentrer sur l'essentiel, multiplier les invocations, le dhikr, la lecture du Coran, et éviter tout ce qui est futilité et perte de temps. Ne laissons pas notre esprit et notre cœur se détourner de ce pourquoi nous avons été créés. في هذه الأيام في العشر الأواخر قدم الله لنا برحمته ليلة مباركة فيها نزل كتابه العظيم. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au cours de ces 10 derniers jours, Allah, par sa miséricorde, nous a offert une nuit bénie. C'est une nuit aux multiples mérites. Et c'est dans cette nuit-là qu'Allah a fait descendre son livre, le Coran, et où il fait descendre son décret. قال الله سبحانه وتعالى: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمار حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. Allah dit dans le sens du verset, Hamim, par le livre explicite, par le Coran. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. C'est là un commandement venant de nous. C'est nous qui les envoyons à titre de miséricorde de la part de ton Seigneur, car c'est lui l'audient, l'omniscient.
وعن سعيد بن جبير عبد الله بن عباس قال إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى ثم قرأ إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وعن أبي نجيح مجاهد قال على هذه الآية فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني في ليلة القدر كل أمر يكون في السنة إلى السنة، الحياة والموت يقدر فيها المعايش والمصائب كلها. D'après Saïd ibn Jubayr, Abdullah ibn Abbas a dit, certes tu vois un homme qui marche dans les marchés, alors que son nom est certes inscrit avec ceux des morts. Et puis il a récité le verset, nous l'avons certes fait descendre durant une nuit bénie, nous sommes en vérité celui qui avertit, durant cette nuit il a décidé tout ordre sage. Ibn Abi Najih rapporte que Mujahid a dit à propos de cette parole, à propos de ce verset, que durant la nuit du destin, toutes les choses qui vont se passer durant l'année qui va suivre descendent. C'est-à-dire la vie, la mort, ce qui est décrété comme subsistance et l'ensemble de mal. Donc c'est dans cette nuit-là que tout est écrit. وإن هذه الليلة خير من ألف شهر خير من أكثر 83. Allah, par sa miséricorde envers nous, il nous a offert une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Il dit Allah dans le Coran, يقول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Et donc il dit dans cette sourate que nous connaissons tous, nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit. En parlant de l'esprit, on parle de Jibril alayhi salam. Par permission de leur Seigneur pour tout ordre, et les paix et salut jusqu'à l'apparition de vous. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا ما حرم. Et Anas ibn Malik rapporte d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que, à propos du mois de Ramadan, certes ce mois vous est parvenu, il y a dedans une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé d'elle est privé de tout le bien et n'est privé de son bien qu'une personne privée de tout bien. Autrement dit, les bonnes œuvres qu'on accomplirait durant cette nuit bénie nous rapporteraient la récompense de 1000 mois. De 1000 mois de travail, soit plus de 83 ans et 4 mois. Qu'Allah ne nous prive pas de ses bienfaits. Imaginons un instant tout ce que nous ferons de bien cette nuit-là. Par la permission d'Allah, la récompense sera multipliée par plus ou moins 30 000 mois, 30 000 jours par an. Donc si on donne 1 euro cette nuit-là, la récompense sera meilleure que si nous avions donné 1 euro tous les jours durant 83 années. Et c'est pareil pour la prière et pour la lecture de Coran. Soyons généreux et ne baissons pas les bras. Allah n'a rien à gagner dans cela, c'est nous qui avons tout à gagner. Alors on est capable de faire des longues files. Quand il y a un dernier iPhone qui sort, etc., on est capable de rester des heures et des heures et des heures pour acheter ce dernier iPhone. Est-ce qu'on ne pourrait pas être aussi patient et endurant dans nos adorations, ne serait-ce que dans ces 10 derniers jours? On a vu quand, subhanallah, vous avez tous vu ces vidéos de maman, de papa qui se battaient pour du Nutella qui était en promotion et ça courait, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas, alors nous ici, s'empresser dans l'adoration d'Allah comme on se presse pour les choses de la vie ici-bas? Et ici, il y a une petite remarque, c'est que non seulement on doit multiplier les actes surérogatoires, mais il faut surtout faire ce qui est obligatoire, comme les prières à l'heure, à la mosquée pour les hommes, etc. Parce que d'après Abu Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah a dit, mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi par une chose qui m'est plus aimée que ce que je lui ai imposé. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Et Abu Huraira rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui pratique l'adoration durant la nuit du destin avec foi en espérant la récompense, ses péchés précédents seront pardonnés. Et quand on parle d'adoration, c'est sur la prière, la lecture du Coran, les échos. ومتى تكون هذه الليلة؟ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: تحاروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. Et quand est-ce qu'elle a lieu cette nuit du destin? Aïcha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cherchez la nuit du destin dans les nuits impaires des 10 derniers jours de Ramadan. Et un grand imam, Ibn Hajar al-Asqalani, a dit dans son ouvrage qu'il y a une multitude de divergences entre les savants, qu'il y a plus de 40 avis. Certains qui disent que c'est la nuit du 21, certains la nuit du 23, du 25, etc. Et d'après l'imam Ibn Hajar, l'avis le plus juste, c'est qu'elle a lieu durant les nuits impaires des 10 derniers jours et que chaque année, elle pourrait changer de date. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Et Aïcha radiallahu anha dit: je demandais au messager d'Allah, si je parvenais à reconnaître la nuit d'Al-Qadr, que devrais-je dire durant cette nuit? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enseigne, dit: ô Seigneur, tu es certes pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Donc je vais la répéter en arabe, c'est pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Allahumma innaka afouwa tuhibbul afwa fa'fu anni. Et il faudrait essayer de, comme challenge alors pour demain, ce serait essayer d'apprendre cette dua et essayer de la répéter tout au long de ces 10 derniers jours. Et il ne faut surtout pas oublier, comme je l'avais dit il y a 2-3 jours, quand j'avais parlé de la sincérité, ne surtout pas oublier la sincérité dans les actes d'adoration. Et je la répète une dernière fois la dua pour ceux qui ne la connaissent pas puissent l'enregistrer. C'est Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.